Ah, je sais pas vous les gones, mais j'en ai les frissons. J'en ai les frissons. En tout cas, bienvenue dans cet avant-match OL Fenerbahçe, l'Olympique lyonnais. Demain peut aller chercher cette place tant attendue en Ligue des Champions et franchement, je l'espère fortement pour nous les supporters lyonnais et bien évidemment pour tout le staff lyonnais car pour eux ça serait une récompense de tout le travail qu'ils ont fait pendant 2 ans. Et oui les gones, et oui les fenotes, voilà. Merci à vous pour tous les commentaires, comme d'habitude pour les likes durant cette introduction. Bien évidemment, un avant-match, je le fais pas tout seul. Il y a mon équipe de Rouge Bleu Gaune qui est avec moi ce soir pour vous proposer le meilleur avant-match de ce Lyon Fenerbahçe. En route vers la qualif, c'est tout de suite, maintenant. Bonne émission à vous les gones. Allez, on va accueillir mes chroniqueurs. C'est parti. Et normalement, le micro, il va beaucoup mieux, les gars. J'ai tout réglé. J'ai tout réglé. Allez. Greg, notre journaliste qui est là ce soir. Juju69 était avec nous. Il est revenu. Il est revenu jusqu'à plus soif. Notre Juju national, il est là. Ça fait plaisir, mon Juju. Erreur interne au service. Bon. Eh ben, il y a un bug. Si vous voulez refaire les demandes, les gars. Oh là là. Ce C'est beau, bug. ce bordel. Voilà, faut pas chercher midi 14h, hein. Franchement, les gars, faut pas chercher midi 14h. Comment ça va, mon Juju? Ça va et toi? Ben, ça va. Le son, il est nickel, les gars, vous m'entendez bien niveau micro aussi, les auditeurs, vous m'entendez bien ou Attends, par pas? contre, ça. Bonsoir tout le monde. Ouais, moi je Greg, t'entends, ça va. Greg, t'as Le son a l'air réussi? ok. Greg, t'as réussi? Salut les gars. Salut tout le monde. Et mon Par Benzema. contre, Oh, il est là, notre Benzema du Nord. Quelle belle team ce soir! Quelle belle Yo les team! gars, Yo, mon Ben! bon. Comment tu vas, mon Ben? ça va vous? Ça va, hein? Tranquillou, hein? On est chaud pour demain, hein. On va y arriver, hein. Ça va être vite là, les gars. Encore une Ah, journée. au stade, oui, on va y arriver. Ouais, au stade, on va y arriver, c'est ça. Bon, Juju, petite question Ouais. d'ouverture. Allez, sur une échelle de 1 à 10, t'as confiance sur ce match et dis-moi pourquoi. Comment tu le sens? Ah, 100%, hein, faut être à 100% demain, les gars. Sinon, Voilà. si vous arrivez à 90%, ça va pas le faire, hein. C'est le match de l'année, là, pour l'instant. Donc, il va falloir rassurer, hein. Il va falloir assurer au niveau public, au niveau du terrain, au niveau de partout, quoi. C'est ça, c'est Et, exactement ça. Il va falloir et être bon pour... partout, même au stade aussi, Bah, les ouais. gars. Mon Guigui, comment tu le Yo. sens, ce match? Après, on va décortiquer, bien évidemment, le groupe de Paulo Fonseca. Et on va décortiquer aussi la conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi. Comment tu vois, toi, ce match? Et après, je poserai la question aussi aux auditeurs. Ouais, je pense que match difficile, hein, on l'a vu à l'aller. Même quand Il ils y a sont un tout ce peu qu'il moins faut. bons, ils ont beaucoup d'individualités qui peuvent faire la diff, même s'ils ont quelques blessures, notamment Greenwood qui est chaud bouillant, qui a mis un doublé ce week-end. Ça va être chaud, peut-être que le banc fera la différence. On a vu ce week-end qu'il y a des remplaçants qui se sont montrés. Je sais pas, j'ai bien une victoire par un but d'écart, mais je pense que ça va être compliqué parce que le Fener aussi a vraiment besoin de la qualif vu les dettes qu'ils ont, donc ça va être un gros match. Ça va être un gros match. Mais hâte d'entendre la petite musique quand même. Ah, Vous c'est avez pour ça que je appris. vous ai fait un petit cadeau ce soir en mettant ces petites musiques d'introduction dans l'émission. Moi, ça me fait plaisir. Bah, voilà, franchement, c'est fait des frissons. Si seulement on pouvait l'entendre pendant jusqu'à la fin, si c'était la fin de la saison, ça serait énorme, les gars. Si seulement, si seulement. Mon Greg, comment toi tu sens ce match? Tout d'abord, est-ce que toi tu seras au stade demain? Oui, moi j'y serai, c'est bon. Ok, donc rendez-vous au Lion Bleu. Yes, Voilà. Donc, exactement. comment tu sens ce match toi demain, mon Greg? Bah écoute, je le sens ni bien ni mal, c'est-à-dire que ça va vraiment être un gros match. Tout le monde va devoir être à 100%. Joueurs, staff, public. Voilà, je pense que l'OL a les moyens de le faire.
Maintenant, attention, hein, parce qu'à chaque fois que on fait des bons résultats à l'aller, des fois on peut s'écrouler. Voilà. Mais non, Lyon a tout pour réussir, a tout pour le faire. On va avoir un gros public. Il y aura aussi beaucoup de supporters du Fener. 50 000 Donc attendus ça va être demain, une belle les gars. Je vous dis le ambiance. chiffre, Et 50 000 attendus. hein? 50 000 attendus demain au stade. Ouais, 50 même 000 54 supporters. 000, ça va être un. Le stade sera à guichet fermé. Simplement, en fait, on n'atteindra pas les 58 ou 59 pour la simple et bonne raison qu'en fait, pour la sécurité, euh, comment on appelle ça? Les forces de sécurité voilà, seront en masse. Et donc, il y aura beaucoup de sièges vides, en fait. C'est pour éviter que, voilà, ça parte en live. Donc, on espère que tout va bien se passer. Mais après, moi, enfin, je suis un peu moins confiant que tout le monde parce que je trouve que c'est du 5, allez, c'est 51-49 pour Lyon. Mais après, j'y crois parce que bah, les dernières performances, bah voilà, nous ont montré qu'il y a des choses positives et qu'ils sont capables de le faire. Et pour finir, mon Ben, et on terminera avec cette introduction et nouveauté ce soir, je poserai la question du coup au chat et on fera un petit sondage, voir comment ils sont eux au niveau de leur état d'esprit. Allez Ben, comment tu sens toi ce match demain? Écoute, moi je rejoins Greg là-dessus sur le fait que, enfin, ça reste un match de Coupe d'Europe. On a fait 1-1 à l'aller. On a fait plutôt un beau match. Par contre, enfin, tout est possible. Une chose est sûre, c'est que ce Juju 100%, je pense pas que ça suffira. Non, la confiance, je parlais de la confiance. Attends. Confiance. Coupe on d'Europe, parle il de faudra Juju. être à 150% parce que, enfin, le Fener joue aussi une grosse partie de sa saison. Vous en avez évoqué avec le déficit aussi de leur côté. Donc, on a l'avantage du terrain. Tous les bonnes sont là pour pousser. Donc après, en tant que supporter, forcément, objectif, hein, on veut une victoire de l'OL. Allez, et pour vous, le chat, c'est quoi votre état d'esprit? Comment vous le sentez ce match? Allez, petit sondage. Le smiley qui rigole, ça veut dire que vous le sentez très très bien. Et le smiley qui pleure, voilà, ça peut être compliqué pour nos gones demain. Je démarre le sondage et on revient tout de suite après. Et on démarre avec, du coup, c'est parti, l'avant-match. Les dernières infos, groupe, absent, état de forme. Et ben, on va tout d'abord... Hop, je ferme tout ça. Tac. Du coup, les gars, état de forme, Juju, déjà, on a pris une confiance. Et oui, le premier match de championnat, on l'a remporté contre Toulouse, il fallait, avec un turnover réussi de la part de Paulo Fonseca. Ouais. Donc, tout d'abord, déjà, c'est que déjà, on va avoir des joueurs qui risquent d'être en pleine forme, dont notamment Openda qui s'est reposé. Hein? Ah bah ils ont intérêt, ouais. à Ils être ont en intérêt forme, d'être en parce que pleine forme, pardon, excuse-moi, ont- mais bah ouais. merci de m'avoir repris. Ils vont être en pleine forme, donc on parle d'Openda, on parle de Tolisso, on parle de Moussa Niaraté. Oui, je dis Tolisso parce qu'il est rentré sur le cours du match vers la fin du match, donc il sera Ouais. quand même en forme. On parle de Niaraté. Voilà, ça c'est important quand même de savoir qu'on va avoir des joueurs en très grande forme pour pouvoir débuter ce match-là, Juju. Ah bah oui, à Toulouse, il a mis l'équipe B pour préserver les cadres, donc on n'a pas d'excuse de fatigue de tout ça. Il faut y aller à fond, quoi. Il faut y aller à fond, exactement, il faut y aller à fond, mon Guigui. Il faut y aller Ah à oui, fond. c'est le match de l'année, là, pour l'instant. C'est le match à 40 millions. Là. Ouais. Bah, ça peut quand même t'orienter ta saison plus ou moins bien, parce que même si on dit oui, t'es en Europa League, mais les joueurs veulent tous la Ligue des Champions, sans même parler de l'aspect Bah, financier. Mais Bah, même nous, on veut la Ligue des Ça se dit Champions. Niaraté, ça se dit Niaraté, Mélissa. Ouais, ça se dit Niaraté, les gars. Oui, oui, ça se dit Niaraté. Nous aussi, on veut voir des grosses affiches au Groupama pour la Ligue des Champions. Ça serait génial pour nous, supporters. Ce qu'on va faire, je vais vous mettre le groupe, on va le décortiquer ensemble, et après on reviendra sur la conférence de presse de cet après-midi, comment Paulo Fonseca sans le match, on va en parler. Mais tout d'abord, je mets le groupe, regardez, magie, j'appuie sur un bouton, hop, il est là, voici le groupe de l'Olympique lyonnais demain. Greif, Bengi, Descamps, Tagliafico, Atekame, Amner, Niaraté, Barrère, Clevert, Mata, Ouedraogo, Maitland Nice. Ça, c'est juste pour la défense. Si je dirais. Milieu de terrain, Bistrap, Tezman, Tolisso, Morten, Decarvalho, Nartet, homme du match samedi. Nouama, Soulk, Fofana, Openda, Boudache, Humbert. Tout d'abord, mon Greg, qu'est-ce que t'en penses de ce groupe
Et j'ai l'impression que Fonseca, il a pris tous les défenseurs qu'il avait sur ses mains. Bah écoute, à part Mera revient de blessure donc il est pas encore apte, mais à part Duranville, et ben franchement c'est un groupe au complet. Après oui, il a pris beaucoup de défenseurs. Bon, est-ce que il a envie de, j'espère pas, mais de nous faire, on va dire, une cuisine à la Fonseca. On verra bien. Mais bon après, écoute, il a pris tous les joueurs, on va dire, importants. Schulz est là, Tagliafico est là. Alors on verra s'il jouera, puisqu'il n'a pas joué une seule minute contre Toulouse. Mais en tout cas, Openda aussi, hein, qui est là également, Morton, tout ça. Donc c'est intéressant. Maintenant, ouais, il a pris son groupe. Après, on verra bien ce qui, voilà. C'est bien d'avoir un groupe. Maintenant, faut savoir comment jouer et comment manœuvrer de ce groupe, quoi, tout simplement. Ben, t'en penses quoi de ce groupe? Il me semble depuis que je fais une émission sur l'OL, c'est la première fois que je vois autant de joueurs dans le poste de défenseur. Ouais, c'est ça, c'est résolument défensif. Après, quel compo, quelle tactique il va mettre en place? On sait que c'est un habitué des faits de mettre des joueurs défensifs en position offensive. Ça réussit pas souvent. J'espère qu'il va pas se diriger sur ces choix-là. Après, on peut noter aussi le match des trois de devant samedi contre Toulouse. Le petit boudage, on peut doubler les postes devant. Donc, comment te dire ça? C'est défensif, mais en fonction de l'animation tactique qu'il peut mettre, on peut se retrouver quand même avec une équipe offensive. Parce que les 6 de devant ne vont pas jouer en même temps. Comment il va les faire jouer ensemble, ça c'est la question. Mais en tant que supporter lyonnais, on veut passer 90 minutes à pousser et pas à subir. Alors comment il voit Paulo Fonseca les choses? Eh ben, il en a parlé cet après-midi. Tout d'abord, lui, il dit l'excitation avant un match décisif. Mes joueurs sont très motivés, c'est un moment important pour nous et pour le club. C'est un match qui peut marquer l'histoire récente de l'Olympique Lyonnais, on l'attend tous. Mais nous sommes aussi pleinement conscients de la qualité de notre adversaire et nous devons rester équilibrés pour ce match. Le mot clé de cette rencontre est l'équilibre. J'ai essayé de montrer à mes joueurs que c'était un moment où il fallait être ambitieux, mais aussi maîtriser nos émotions. Guigui, de ce que je viens de dire de la part de Paulo Fonseca, est-ce que toi, tu es d'accord? Est-ce que tu ressens la même chose de ce que Paulo Fonseca a dit? Oui, parce qu'au final, au début du match, comme on a fait nul à l'aller, il n'y a pas non plus besoin, je veux dire, d'aller à l'abordage comme des ânes et se découvrir derrière. Je veux dire, t'as le temps de construire ton match, t'as des remplaçants qui peuvent entrer si besoin. Il n'y a pas de sentiment d'urgence à la première minute, tu vois, t'as pas un score à remonter. Donc, voilà, je pense notamment au coup de pied arrêté, où je sais que parfois on se prend des contres, genre ce qu'a fait Toulouse notamment sur certaines actions. Si c'est Greenwood, ça risque d'aller au fond. Donc, faut quand même rester assez équilibré, puisqu'ils ont pas mal de force offensive, mais ouais, c'est ça, faut calmer, t'as le temps, tu peux construire ton jeu patiemment, t'es à la maison. Donc, ouais, oui, après, faudra les gérer, les émotions. Parce qu'il y a pas mal de matchs où on n'a pas su le faire. Commencer par le Celta Vigo, ou que ce soit Tagliafico ou Niakate, ils peuvent prendre un rouge et ça a été fait. Manchester à la fin de match, on en a tellement des matchs où on s'est complètement vautré de manière incroyable, alors qu'on n'était pas si mal au début. Donc ouais, faudra bien gérer les émotions, et ce sera au leader aussi de faire ça, quoi. Tolisso notamment, Niakate, Morton au milieu, peut-être même Openda, hein, qui a quand même un peu d'expérience devant, de calmer un peu tout le monde et dire voilà, on a le temps de se mettre en place tranquillement, entre guillemets. C'est ça, exactement, c'est ça, on aura le temps de se mettre en place. Alors bien évidemment, dans la conférence de presse, il a reparlé de la rotation qu'il a mis face à Toulouse. Alors, hop, je le remets, pardon. La rotation face à Toulouse, je peux parler de mon équipe, je l'ai fait tourner contre Toulouse parce que j'ai confiance en tous mes joueurs, ils ont apporté une réponse positive, mais en tant qu'entraîneur, j'ai aussi pensé à l'importance du match de demain et à la condition physique de l'effectif. À ce moment-là de la saison, il n'est pas facile de faire jouer les mêmes joueurs tous les 3 jours, et ça je suis d'accord avec lui. C'est pour cette raison que nous avons décidé de procéder à cette rotation. Voilà. Pour toi, Juju, est-ce que tu es d'accord avec Paulo Fonseca? Oui, c'est la logique. C'est la logique. En plus, Lyon voulait reporter son match de Toulouse au départ, mais que ça a été refusé. Donc là, il a bien géré, il a géré autrement pour les cadres de. Voilà.
Toi, Ben, t'as regardé le match face à Toulouse. Est-ce que pour toi c'est encourageant pour face au Fenerbahçe demain? Alors, je t'avoue qu'avant le match de Toulouse, quand je vois la compo, je le prends pour un fou. D'un côté, je le prends pour un fou, Fonseca, tout changé, mais on lui a tellement reproché de ne pas faire de changement la saison dernière. C'est pour ça que là, sa déclaration, elle est un peu contradictoire avec ses principes, parce que tu peux pas faire jouer, ok, tu peux pas faire jouer au début de saison des joueurs tous les 3 jours, mais pourquoi tu peux le faire pendant la saison, pendant 20 matchs, te servir d'une base de 13 joueurs? Là-dessus, il se contredit. Mais après, ce qu'on a vu du match de Toulouse, c'est vrai que l'apport des titulaires sur la dernière demi-heure a fait beaucoup de bien. Est-ce que tout le monde aura la même envie? Parce que les titulaires maintenant ils savent aussi que les remplaçants ils sont là, ils ont montré ce qu'ils valaient. Donc la concurrence ça peut apporter que du bien. Ouais, mais là, ça va pas être la même intensité que Toulouse, hein. Mais est-ce Demain, Ben le il a match. employé un mot, la concurrence, les gars, et ça je trouve que par rapport à l'année dernière, elle va être très importante parce que l'année dernière on n'avait pas ça. Vous voyez, on n'avait pas un banc. Cette année, on va avoir un banc et je trouve encore que le mercato de l'OL est plutôt réussi parce que voilà, ils ont bossé ils ont bossé depuis temps comble pour aller chercher des joueurs. On a vu déjà les premières de Zachary Atekame, on a vu ce que ça a donné. On a vu les premières de Félix Barrère. Donc Voilà. ça, c'est plutôt encourageant pour la suite de la saison de l'OL. Maintenant, quelle équipe il va aligner demain? On va en parler dans quelques minutes. Tout d'abord, on va revenir sur la conférence de presse de Paulo Fonseca. Il a parlé de la physionomie du match. Comment pour lui il voit les choses demain, soir sur le terrain. Nous verrons demain comment le match évoluera tactiquement, mais je m'attends à une rencontre ouverte. Je ne pense pas que le Fenerbahçe viendra ici pour défendre. Je crois qu'ils joueront pour gagner, ce qui est normal. Comme je l'ai dit, nous devons être très équilibrés. Cette équipe est très dangereuse en contre-attaque et dans les transitions. Je pense que les deux équipes voudront gagner. Nous voulons imposer notre jeu, avoir l'initiative et ce sera encore notre attention demain. Nous attaquerons lorsque nous aurons les possibilités de le faire. Donc en gros, c'est carrément sa politique de jeu de la part de Paulo Fonseca, Greg. Ouais, ouais, non, mais de toute façon, demain, t'es à la maison, t'es contre une équipe qui, on l'a vu, est capable de fulgurance, mais seulement d'exploit collectif, d'exploit personnel, pardon. Et collectivement, c'est une équipe qui n'est pas du tout en place, on le voit bien. Donc je pense que l'OL aura le ballon, l'OL va dominer. Moi, je m'attends un peu à un match un petit peu du style, du genre face au Sparta Prague, au retour, ou un OL qui domine dans l'ensemble, même si en face, il y a des joueurs de meilleure qualité. Mais on l'a vu, Fenerbahçe a beaucoup de mal avec le ballon, du moins on va dire à jouer collectif, parce que ils ont beaucoup d'individualité, pardon, et ils se connaissent pas beaucoup, donc c'est pour ça que l'OL doit en profiter. Voilà, Lyon a quand même collectivement, je trouve, en fait, je trouve que c'est marrant parce que c'est deux équipes différentes, c'est-à-dire que t'as une équipe avec des stars, mais qui collectivement n'y arrive pas, ou y arrivera peut-être, je leur souhaite, mais pas demain. Et t'as une équipe où t'as pas de stars, ou du moins t'as des très bons joueurs, hein, Tolisso, Openda et tout, mais t'as pas de réelle star en fait, mais t'as un collectif. Et je trouve que le jeu est bien plus intéressant côté lyonnais que Fenerbahçe. Maintenant, oui, forcément, il faut se méfier de leurs individualités puis de leur qualité offensive, quoi. Tout simplement. Alors tout à l'heure, je ne sais pas c'est qui parlait de la gestion des matchs à enjeu. C'est qui en a parlé entre Ben, Greg, Guigui et Juju là? C'est Guigui, je crois qu'il a dit. Je crois que c'est Moi, toi j'ai dû qui... évoquer le sujet. Ouais, j'ai évoqué le sujet, ouais, Et c'est bah ça. tu sais quoi, t'as évoqué le sujet, mais il en a parlé, Paulo Fonseca, dans sa conférence de presse aujourd'hui, et et je vais tout vous dire de ce qu'il a dit par rapport à sa gestion des matchs à enjeu. Je pense que nous avons montré que nous disposions aujourd'hui de davantage de solutions. Ces dernières saisons, il a été difficile de gérer certains moments car nous avons disputé beaucoup de matchs importants sans plusieurs joueurs clés, notamment en attaque avec les blessures de Malik et d'Ernest. C'était compliqué à gérer. À l'époque, en Europa League, nous jouons le jeudi, puis les matchs s'enchaînaient très rapidement. Aujourd'hui, j'attends de mes joueurs qui démontrent que nous avons plus de solutions pour gérer la saison différemment. Je suis toujours très positif et très motivé. C'est une formidable opportunité pour nous. Tout le monde comprend l'importance d'accéder à la Ligue des Champions. Nous pouvons parler beaucoup de choses, mais la motivation est aujourd'hui le facteur le plus important. Il faut rester positif et équilibré. Encore le mot équilibré. Encore le mot. Donc, Guigui, si tu as envie de revenir sur ça, vu que toi, tu l'avais évoqué.
Ouais, bah là, effectivement, il y a t'as plus, je pense, de solutions sur le banc quand tout le monde est là, hein, c'est toujours pareil. Après, la question, c'est à lui de voir qui il veut mettre au départ, qui est-ce qu'il estime finir le match, parce que l'équipe qui termine le match, elle est importante aussi. Tu vois, on l'a vu contre Toulouse, la rentrée de Coco, Malik, Morton, bah, bizarrement, ça va beaucoup mieux. Demain, ils seront dans le 11, donc faut voir qui est-ce que tu peux mettre comment dire, en remplaçant ou en joker. Euh, ouais, c'est ça, le seul, enfin, risque, entre guillemets, pour moi, serait de partir à l'abordage, dans le sens, en oubliant un peu de défendre et la sécurité. Parce que je pense qu'on aura forcément des occasions. Je veux dire, derrière, faut pas oublier aussi un point, je pense, c'est qu'on est à domicile. Faut espérer que l'arbitrage soit un peu plus cohérent qu'au match aller où Skriniar a envoyé des taquets dans tous les sens. S'il prend un jaune après 10 minutes, bah déjà, tu sais que tu peux appuyer sur le joueur, tu vois. Donc voilà. En fait, mais c'est dur parce qu'il faut trouver le bon level entre l'excitation et le nécessaire à un match de qualif de Champions League, sans pour autant, entre guillemets, faire n'importe quoi. C'est pas facile, hein, je pense, pour les joueurs d'avoir cette mesure et cet équilibre-là, c'est pas forcément évident. Mais ce sera nécessaire pour passer le Fener, hein, parce qu'il y a de l'expérience en face. Ces matchs-là, ils les ont joués des dizaines ou des centaines de fois, donc ils ont peut-être un peu plus d'expérience que nous, donc faudra rester calme, effectivement. Mais en Du coup, Pas il a tomber dans le parlé, piège. ouais. Du coup, il a parlé du 11 de départ dans sa conférence de presse. Il n'a pas voulu dire quoi que ce soit. Il a dit nous verrons demain si nous effectuons quelques changements. Donc, les quelques changements, les gars, là, l'interrogation, on peut se poser. On va commencer à arriver au but de la compo probable, la compo qu'on risque de voir demain. Quand Ben Iti, quelques changements. Est-ce que toi, tu vois demain des changements, c'est-à-dire des nouveaux venus qui peut intégrer le 11 demain? Alors, Ben, quelques changements, ils se basent par rapport au match de Toulouse ou du Au match match de aller, la je semaine suppose. dernière? ouais. Au match aller, je pense. Et au match aller aussi, Ah, mais, peut-être. Ah non, Est-ce que En toi, tu fait, garderais, est-ce que toi, tu garderais t'as le même 11 que le match aller? Je rajouterais, enfin, on n'avait pas Bitstrap au match aller. Sur ce qu'il a fait, on nous a montré contre Toulouse, c'est vrai que je pense que ça va être un pion essentiel de notre saison. C'est un N'Golo Kanté avec une perruque blonde. Il court partout, il est partout. Donc, ça peut aider aussi et soulager Morton et puis et Tolisso au milieu de terrain. Donc, je pense que je l'intégrerai quand même dans l'équipe. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec Ben? Je le rejoins plutôt, peut-être. Mais peut-être moi, je vers la pense fin que de match, je sais pas. Moi, je le vois plus vers la fin de match pour aller récupérer des ballons. Comment tu vois les Greg? Est-ce que tu es d'accord avec Ben ou plus comme moi vers la fin de match? Non, moi je pense que moi je ferai un changement, c'est juste Aliafico, s'il est prêt. Je ferai pas rentrer Bidstrup, parce que je le mettrai pas titulaire. Je pense que Tessman, malgré tout, au vu de son match aller, il a mérité de jouer le match retour. Voilà. Bidstrup, moi j'aime pas du tout, hein, sincèrement. Je sais pas si je vous l'ai toujours dit, hein, ça me hype. Alors, mais vraiment pas du tout. Alors, on va voir, attention. Hein. Mais j'aime pas du tout. Moi, je le trouve vraiment pas dingue. Alors, c'est tout début, hein. Donc voilà, on va attendre. Mais moi, j'aime pas du tout. Après, c'est mon avis. Mais non, moi, je pense que Tessman, au vu de son match aller, a mérité. Et puis en plus, au-delà de ça, si Tessman fait un bon match, derrière, quand même, tu fais un bon match, tu te qualifies, tu vas en Ligue des Champions. Ce serait quand même peut-être un argument supplémentaire pour pourquoi pas le vendre alors que le mercato se finit dans 5-6 jours. Donc voilà, je mettrais la même compo sauf Tagliafico. Voilà. non, je pense pas. Pour toi, Juju, le danger du côté de Fenerbahçe, ce serait lesquels? Les dangers, bah, ça peut venir partout. Après, il y a le fameux Greenwood, hein, qui nous fait chier. Qui peut nous C'est faire pour ça que je t'ai peur. laissé le dire, parce que j'arrive toujours pas à dire le nom. Moi. Greenwood. Je t'ai pas demandé de te foutre de ma gueule. Appelle-le bois vert, Jojo. Ouais, aussi. C'est vrai. Ouais, après, tout, voilà, tout devant. Les dangers peuvent arriver de partout, hein, mais ouais, le Greenwood avec sa patte folle, là, de loin, ça peut être un danger. Euh, les gars, est-ce que vous voyez... Merci Romu, merci. C'est bon. Est-ce que vous voyez
par exemple, un Romelu Lukaku demain titulaire du côté du Fenerbahçe? Bah, Non. Je Il a pense pas pas qu'il démarré est ce prêt, moi, à week-end. mon avis. Pas démarré ce week-end? Voilà. L'interrogation, c'est qu'il a pas démarré ce week-end, Kiki. Ah, mais Il je est pas pense qu'il prêt, est je pas. pense, physiquement. Voilà. Moi, je Pas pense qu'il prêt. est pas. Il est marqué. Mais on le verra forcément sur le terrain. Il va rentrer. Alors, C'est sûr. Moi, je vois partirait- plus Mouriki, perso, comme à la ouais, s'il a voilà, marqué- on partirait sur Muriqi. On sait déjà les Ou deux Dorgeles tirs, hein. Néné, Ouais. j'ai entendu un journaliste turc, enfin pas un journaliste turc, mais un spécialiste du foot turc. Il a dit que ce serait peut-être Néné Dorgeles parce que bah il a été dangereux. Il a touché le Et poteau pour la beau. et contrairement à Mouriki, il est beaucoup plus rapide et il pourrait peut-être prendre de vitesse notre défense, quoi, voilà. Je pense que ça va jouer entre les deux. Ben, Sachant qu'ils ont quelques blessés, on en parlera après. on va parler de la compo un peu du Fenerbahçe, hein, la compo qu'on risque de voir demain du côté du Fener. Pour toi, Ben, tu vois quoi, toi, demain, du côté du Fener? Est-ce que tu vois la même compo? Alors, la même compo sans les blessés, parce que je vais vous Ouais. dire les blessés qu'il y a du côté du Fenerbahçe. Donc, on a Akurtoglu qui est pas là, et l'ancien parisien et l'ancien madrilène, Marco Asensio, qui ne sera pas du voyage à Lyon. Donc ça, est-ce que pour toi, c'est un point positif pour nous, Ben? Positif, pas vraiment, parce que Asensio, pour moi, il est rincé. Donc, s'il joue, à la limite, c'était pas plus mal pour nous. Après, j'ai pas tout l'effectif du Fener en tête. Dans sa compo de la semaine, de la semaine dernière, son milieu de terrain, je pense que Kanté et Guendouzi seront là. Il y avait peut-être un doute aussi sur c'est Talisca. Il sera là. Il il est sera dans là. le groupe, ouais. Il est dans le groupe. Et là, Talisca. Et après Lukaku, ça fait un an ça fait un an qu'il n'a pas joué au football, qu'il n'a pas commencé un match, donc je pense sur le dernier quart d'heure, il sera là comme d'habitude, mais après, non, j'ai pas. C'est compliqué à dire, hein. Je te dis, je connais pas trop l'équipe, d'en face, mais toujours est-il, c'est des noms ronflants. Normalement, dans la logique des choses, on devrait avoir la défense qui ne bouge pas du côté du Fener par rapport au match aller. Je pense qu'il y aura toujours Semedo, Skriniar, Nathan Ake, Prom, milieu de terrain, Kanté, Guendouzi. Moi, je pense que c'est plus en attaque, ça risque de peut-être changer parce que Kurtoglu, donc à mon avis, c'est le joueur que Greg a prononcé le nom il y a quelques minutes. Dorgeles, je crois que c'est ça, il s'appelle comme ça. Ouais, Dorgeles Néné. Ouais, Ouais. Dorgeles et Muriqi. Mais l'interrogation, Anderson Talisca, apparemment peut-être partant en Arabie Saoudite. Là-dessus, j'ai pas d'informations. Est-ce que Talisca sera là? Est-ce qu'il sera pas là? En tout cas, on verra demain. Voilà. Les gars, on va passer du coup au 3. Pour vous, la compo probable du côté de l'Olympique lyonnais demain. Juju, on va faire le tour. Quel joueur tu veux voir toi demain? Et moi, je dirais ma compo que j'aimerais voir demain. Juju. Moi, je pense que Fonseca va mettre les mêmes que match aller. Ok, donc on va essayer de faire la mémoire. Donc toi, tu vois Grave, Kluivert, Niraté, Maitland Nice, Amner, Tezman, Ouais. Tolisso, Morten, Tolisso. Openda, Fofana, Noama. Fofana, Noama, ouais, je pense qu'il va faire ça. Tu vois cette compo-là. Ouais. On va faire le tour. Guigui, est-ce que tu pars sur la même compo? Bah, Ou est-ce alors je pense que est-ce que tu vois des changements? Fonseca mettra ce 11 là parce qu'il a mis toute la défense au repos, c'est volontaire. Ah oui, J'ai peut-être deux doutes, c'est éventuellement Barrère dans l'axe qui a pas fait un mauvais match contre Toulouse. Et la question que je me pose, mais je pense pas qu'il change un milieu de terrain, c'était de mettre éventuellement Bidstrup pour le décaler parfois à gauche pour essayer de défendre sur Greenwood, parce que c'est clairement le danger numéro 1. Je pense pas qu'il lui fasse de changement, mais éventuellement c'est les deux postes où moi j'aurais peut-être des doutes. Et devant il va laisser le trio, qui a démarré à l'aller pour avoir Boudache en joker. Alors, pour vous, Greg et Ben, j'ai envie de vous poser une question. Pour vous, quel joueur peut être la surprise de ce 11 demain? Il a dit qu'il peut y avoir quelques changements. Il peut y avoir peut-être une surprise dans ce 11. Moi, j'en pense une. Peut-être. Après, peut-être j'en vois peut-être... je vais peut-être trop haut avec ce joueur-là. Mathis de Carvalho? Non.
Ah non, non. J'allais dire. Calme-toi, Guigui, calme-toi. Oh, faut rigoler un peu. Ouais. Greg, est-ce que tu as une idée du joueur en question que je vois? Toi, c'est Boudache, c'est sûr. Non, je n'ai pas d'idée réelle. Dash, les gars, à la place de Noama, ça serait pas déconnant. Peut-être trop frêle, voilà. Peut-être pas assez Ouais. d'expérience dans ce genre de match pour ce genre de Ah, joueur-là. pour Mais moi, si, c'est pas déconnant, les gars. Pour moi, si Noama a pas joué du tout, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il voulait il l'a préservé pour éviter qu'il se blesse ou que voilà. Donc, je pense qu'à un avis, Boudache, il pourra rentrer, hein, parce que pour moi, c'était le meilleur joueur face à Toulouse. Mais je pense que Noama a déjà sa place réservée à mon avis, hein. Oui. Ouais, voilà, on peut se poser la question, parce que vu la conférence de presse, il a dit qu'il peut avoir quelques changements, mais quelques changements au pluriel. Donc on sait jamais. Mais Et moi, du j'aimerais bien, par contre, Tagliafico. Ouais, Il a mais pas Que de, Tagliafico Ouais, face à il Greenwood. a ouais, mais pas de mon rythme, Greg, il a mon pas, Greg, il il a a pas de aucun match dans match les pattes. dans les jambes. Je pense Il a qu'il pas- aurait fait Voilà. rentrer 20 minutes contre Toulouse, non? il va pas le faire rentrer en Ligue des Champions, là, en qualif Ligue des Ouais, Champions. voilà, comme dit Guigui, il aurait dû le faire rentrer Bah, moi, pendant le match personnellement, contre tu Toulouse. mets Tagliafico face à Greenwood, je suis plus rassuré. Parce que Ouais. non, mais il a du rythme, il a pas de rythme, les gars, faut arrêter. Le mec, il a joué la Coupe du Monde, il a peut-être moins de rythme, mais les mecs, enfin, il a l'expérience, Tagliafico. Moi, face à Greenwood, pour moi, perso, hein, c'est un vrai plus de l'avoir parce que il va pouvoir le prendre à la gorge, il va pouvoir, entre guillemets, le faire sortir de ses gonds. Moi, je serais plus rassuré, même s'il a moins de rythme, que un Abner, par exemple. Bah, en En fait, tout cas, il y a Esprit Foot là, qui est dans les commentaires. Il nous dit, lui, perso, je vois bien un Barrère, Kluivert à droite. Kluivert à droite, c'est vrai que. Voilà. Mais moi, je pense que. Je sais pas, je vois pas Kluivert débuter en fait demain, Ben. Je vois pas Kluivert débuter. Je vois de nouveau un Niarate Mata. Voilà, demain. Je sais pas Ça ce fait que deux, t'en penses. il l'a mis au repos quand même, je sais pas. Ouais, ça Mata, fait Mata, deux il a pas matchs joué. Il a joué. Ah, il a Et joué. maintenant, il a C'est joué. possible, hein. Il était Et Kluivert capitaine. n'était pas. Ouais, Kluivert, il était pas là. Kluivert, est-ce que ouais, Kluivert n'y raté? Tu vois quoi, Non, toi, non, Ben, c'est bon. demain en défense du côté de l'Olympique Lyonnais? J'ai bien aimé le match de Barreur la dernière fois, Moi aussi. mais le lancer comme ça dans un match aussi important, une charnière inédite avec Moussa, je pense que enfin Fonseca va s'appuyer sur des certitudes et de toute façon enfin on commence à le connaître. Et même s'il nous a sorti un tour de magie le dernier match en faisant 11 changements, mais il a son équipe et il a fait reposer tout le monde. Enfin c'est Juju qui disait ça tout à l'heure, je pense qu'on va avoir le même 11 qu'à l'aller, je pense. Mais ouais, comme dit Esprit Foot aussi, Barrère pour le physique face à Lukaku. Mais après, tout dépend si Lukaku, faut voir Mais le. Lukaku, il Moi, jouera je pas pense pas qu'il titulaire. débute. Je pense pas qu'il débutera Lukaku. Donc voilà. Moi, les gars, quand il parle aussi de quelques changements, on peut penser aussi à un certain Zachary Atekame aussi. Zachary Atekame, il a fait une très, très belle prestation face à Toulouse. Pour toi, Juju, est-ce que Atekame peut être dans le 11 demain? Moi, je pense pas. Pourquoi? Moi, je pense. Bah, pourquoi? Parce qu'il est récent aussi et je pense pas que. Non, je le vois pas. Je vois pas Fonseca le mettre en titulaire demain. Là, Elsa, tu vois, vous voyez, elle est pas avec nous, mais elle est dans le chat. Elle a fait sa petite compo probable. Ah, Greff, Atekame, Niarate, Mata, Tagliafico, Morton, Tolisso, Pistrup, Fofana, Openda, Noama. C'est la même que je vois, Elsa. C'est la même que je vois. Voilà. Demain, il y aura pas de nouveauté. Il y aura pas de prise de risque sur les nouvelles associations. Je pense pas. Demain, il faut que ça tourne comme à l'habitude, hein. Guigui, tu vas répondre, parce que moi maintenant je vais faire beaucoup avec les auditeurs aussi, parce qu'ils sont là, voilà, c'est la nouveauté. Tu vas répondre à une question aussi. Noah Nartet, pourquoi pas dans le 11 demain après son match qu'il a fait contre Toulouse? Bah, parce qu'à un moment donné, tu peux mettre que 11 joueurs et on va dire 3 milieux de terrain, on pourra pas mettre tout le monde. Nartet, tu le mettrais à la place de qui si tu le fais rentrer dans le 11 demain? Pour l'équilibre, tu peux pas. Tolisso, voilà, il joue. Tu peux pas mettre Narté et Tolisso. Enfin, parce que Narté, il va scoltiner Guendouzi et Kanté.
Je pense qu'en début de match, quand les deux seront frais et qu'il va se prendre des taquets, ça va être compliqué. En fin de match, avec un des deux qui a un jaune, tu vois, c'est autre chose. Mais je pense qu'il va privilégier un Tessman pour l'impact physique. Et il y a un point aussi sur lequel on est un peu toujours en galère, c'est les coups de pied arrêtés, parce qu'on a parfois des joueurs entre guillemets petits, hormis peut-être maintenant un Niaraté. Et Tessman est un peu grand, je dis pas que c'est le meilleur joueur de tête du monde, mais face à Skriniar et Ake et compagnie, peut-être que sur corner, il va aussi penser à ça. Donc non, je mettrai Narté sur le banc et comme je pense que ces profils-là, ils auront, comment dire, un impact en deuxième mi-temps. J'en suis même sûr, on aura peut-être besoin d'eux, tu vois. Mais ouais, comme a dit Juju, pareil, à Tekame, il a fait un bon match à Toulouse, mais il a fini un peu cramé. Je pense que si Fonseca a vraiment pas pris Maitland-Nice dans le groupe, c'est vraiment qu'il veut le reposer à mort pour le match. Ouais, enfin, à mon avis, quand il a fait le 11 de Toulouse, il avait déjà le 11 du Fener quasiment en tête, à un joueur près ou deux, mais je pense que les latéraux qui sont frais, ils vont démarrer. Enfin, dans sa logique, hein. Allez, pour terminer le débat sur la compo probable, on va faire le tour. Juju, il l'a dit, donc il pense à la compo du match aller. Toi, Ben, est-ce que tu penses à la même compo du match aller ou tu vois des changements dans ta compo? Dis-moi la compo que tu veux voir, toi, demain. Je pense que ça sera la même, mais ma compo idéale, je mettrais Hansley à droite, hein, ça vous le savez. Dans l'axe, Moussa avec l'œil verte, à gauche Abner, milieu de terrain classique, Morton, Tessman, Tolisso, et devant les trois devant, Anwama et Openda. Et puis où l'effectif va être important cette saison, c'est que là, on a vu contre Toulouse, 30 minutes avant la fin, tu es capable d'amener des joueurs impactants qui peuvent changer le cours du jeu. Et on a une profondeur de banc. Donc, je pense que ça va nous être utile. Oui. Bah écoute, oui, Grive dans les buts. À gauche, moi je mettrais Taliafico. Je mettrais AMN à droite. Moussa et alors moi j'aurais bien mis Barrère, mais bon, parce que j'ai bien aimé son match à Toulouse, mais je pense que comme a dit Juju, il prendra pas de risque. Donc il va mettre l'œil vert à mon avis. Tessman, je vois, franchement, sincèrement, s'il met pas Tessman, je comprendrais pas parce que franchement, ça a été un des meilleurs pour le coup et Fonseca a toujours dit qu'entre guillemets il récompensait les joueurs qui avaient fait des bons matchs, tout ça. Donc Tessman, Morton, Tolisso, parce que les deux se sont reposés en plus, c'est pas pour rien. Fofana à gauche, Nuama à droite et Openda. J'aurais peut-être été tenté d'essayer, mais bon, ça c'est moi qui aurais voulu, parce que je trouve Fofana, moi me déçoit sincèrement. C'est rentré, c'est pas. Alors oui, il met un beau but contre Toulouse, d'accord, bien joué. Mais j'aurais limite préféré, mais il le fera pas. Ouais. Mais j'aurais limite préféré, mais il le fera pas. Parce que c'est un joueur, on va dire, couteau suisse. Mais voir un Pavel Schulz. Voilà. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je pense Schulz rentrera et c'est peut-être mieux. Voilà. Il y a un auditeur qui a dit dans le chat, les gars, rappelez-vous, Tagliafico, il a demandé à partir, Craig. Est-ce que toi, tu mettrais un joueur qui a demandé à partir sur le terrain, du coup? Il a dit oui. Bah oui, Ouais, parce il l'a dit. Mais voilà. Bah oui, parce que de ce qu'on sait, et c'est pas le premier, hein, Fofana, il aurait aussi demandé à partir. De ce qu'on sait, de AMN, paraît-il, s'il y a un club anglais, il part. C'est le jeu du mercato, donc voilà. Moi, je mettrais Tagliafico pour la simple et bonne raison que si il a du rythme, il va pouvoir contrôler Greenwood. Il va pouvoir, parce que Greenwood, c'est pas quelqu'un qui est très patient, on va dire. Ouais. Donc un ou deux taquets. En plus, ils se connaissent parce il a déjà joué en Ligue 1 contre lui. Greenwood nous a jamais fait réellement mal, surtout au Groupama Stadium. Il a joué peut-être 2 fois, mais il nous a jamais ébloui parce qu'il y avait Tagliafico aussi. Il y avait Tagliafico devant. Donc voilà. Donc moi, je préférais mettre Tagliafico. Et même s'il a pas de rythme, Tagliafico, je vais pas lui demander de faire des courses de 80 mètres à chaque fois. Je vais juste lui demander de bien défendre, voilà, de montrer sa grinta et puis aider l'équipe au maximum. Allez, on passe du coup au face-à-face, les gars. Donc 3 duels clés qui peuvent faire basculer le match. Je vais commencer par toi, Ben, et on terminera par Juju. Les 3 duels clés qui peuvent faire basculer ce match. Pour toi, ça serait lesquels?
Le duel le plus important, ça va être l'efficacité devant. Donc, il faut que faut qu'Openda soit un peu plus réaliste. Il est partout, il tire l'équipe, il presse, mais c'est vrai qu'on attend de lui un peu plus dans la finition. Donc, je pense pas qu'on va avoir non plus 50 occasions. Donc, je pense que le premier gros duel, ça sera l'attaquant face au gardien adverse et de la mettre au fond. Ok, alors, je vais te dire donc les duels que j'attends. Donc, défense OL, attaque Fenerbahçe, milieu OL, milieu Fenerbahçe, et attaque OL, défense Fenerbahçe. Ah, je suis tatillon ce soir. J'ai Mais envie toi, de tu veux faire- un duel joueur contre joueur, c'est ça que tu Voilà, attends. c'est ça, les gars. Ça met un peu plus de piment dans l'émission. Ça change un peu. Donc, du Alors, coup, Ben, pour, vas-y. ouais, vas-y, pour répondre à ça, donc premier duel, la revanche d'Openda contre Skriniar. Ah, ça, Parce je que l'attendais. voilà, il y a eu un match aller et au match retour, j'espère que l'arbitre sera plus compétent. Ensuite, au milieu de terrain, petit duel Tolisso et Guendouzi. Ok. Forcément, je l'aime pas ce joueur-là, donc aussi pareil, hein, on peut le faire sortir de son match, ça me va. Et après devant, c'est vrai que c'est Greg ou Guigui qui avait évoqué avec le Tagliafico. Souvenez-vous de la finale de la Coupe du Monde, Tagliafico contre Yamal. Yamal n'a pas existé de la finale. Donc je pense qu'un Greenwood Tagliafico, ça peut être aussi, ça peut valoir son pesant d'or en termes d'intensité. Parmi les 3 duels que tu as dit, mon Ben, quel duel peut faire basculer le match, du coup? Oula. Bah, forcément, notre duel attaque-défense. Hein. Openda, Skriniar. On espère qu'il va prendre le dessus. Greg, est-ce que tu rejoins Ben ou t'as d'autres duels en tête? Oui, bah oui, je le rejoins. En gros, moi, je rajouterais aussi parce que au match aller, on n'en a pas énormément parlé, mais le duel Niakate contre l'attaquant, alors, on va partir du principe que ce sera Moriki, puisque franchement, à l'aller, Moriki a été inexistant. Il a juste eu une tête, voilà, Niakate avec l'œil verte. Surtout Niakate ont vraiment serré la vis, donc je pense que c'est important. Moi, il y a un joueur, je trouve, qui m'a énormément déçu à l'aller. Et je pense qu'il va être très revanchard. Je me méfierais vraiment de lui. C'est Talisca. Alors, soit Talisca, il en a Il est rien là. à faire, il est Il déjà est dans là. l'avion pour l'Arabie Saoudite. Ouais. Et il s'en fout complètement, mais c'est quand même un joueur qui a une très belle patte gauche, une vraie capacité de frappe. En plus, on l'avait déjà joué il y a quelques années à Beşiktaş. Quand on avait fait le match exceptionnel, on avait gagné au tir au but sur un penalty de Gonalon. Donc Talisca, moi je m'en méfierais vraiment comme de la peste. Si bien sûr il est pas déjà dans l'avion, il pense pas à l'Arabie Saoudite, tout ça. Mais lui, il m'a vraiment déçu. Il a été inexistant à l'aller. Il est sorti en plus, je crois, à la 60e, quelque chose comme ça. Donc lui, par contre, ouais, je m'en méfierais. Autant Greenwood, bon, si c'est Tagliafico, je me dis bon, Greenwood, il est bon, mais voilà, enfin on est capable de le stopper. Mais Talisca, attention à lui. Je pense, pour moi, c'est vraiment leur arme numéro 1. Voilà. Est-ce Surtout au vu du match. je sais pas s'il est sorti, le groupe du Fenerbahçe. Je sais pas Si, il a dû joué. sortir, ils sont Eh ben, arrivés, là, ils s'entraînaient aujourd'hui. alors, Ils sont arrivés dans le- Guigui, dis-moi tes 3 duels et du coup ton duel qui peut faire basculer le match, Greg. Bah écoute, bah moi je dirais vraiment, ouais, je suis d'accord avec Benzema, Openda contre bah Attends, Openda Ake contre et les Skriniar. défenseurs, quoi. Ok. Et même aussi, enfin rapidement les ailiers, parce que les ailiers ont été vraiment décevants, que ce soit Fofana ou Nuama à l'aller, donc je pense les ailiers aussi, parce que Archie Brown et Semedo c'est loin d'être dingue. Donc peut-être que les ailiers au final pour aider Openda, ça peut être un vrai duel. Ça marche. Pour toi, Guigui, tes 3 duels. Est-ce que du coup, est-ce que t'as les mêmes que Greg Ah. et Ben? Tu me diras si tu m'autorises à faire comme ça. Vas-y, Oui, dis-moi. Openda, Skriniar, Greenwood, disons Abner. Et je mettrais Fonseca face au coach adverse. Parce que on a des armes, ils ont aussi du Lukaku et compagnie, mais ça peut aussi se jouer là-dessus. Lequel va en premier dire allez, on attaque un peu plus, on défend un peu plus.
que ce soit dans le choix du 11 ou dans le choix des mecs qui rentrent, tu vois, que ce soit Talisca Lukaku chez eux, les choix qu'on a évoqués chez nous, forcément les coachs auront un impact sur le match, les mecs que tu fais rentrer, quand est-ce que tu les fais rentrer. Donc ouais, je vais mettre ça comme troisième duel sur le banc. C'est pas con, hein, le duel Polo Fonseca Tu me l'as piqué. et Kirta. Kirta, comment il Ismail s'appelle Kartal, ouais. Ouais, Kirta. Ismail Ah, Kartal. j'étais bon. Kartal, ouais. Juju, du coup, toi, du coup aussi, t'avais le même que Kiki. Bah, là, ouais, je voulais le sortir, mais il me l'a enlevé de la. Bah, c'est Mais beau, c'est bon, beau après, déjà. ouais, Vous tous avez les la duels vont être révision. importants, le coaching va être important pour les rentrées. Ouais, je pense que ça va être serré en première mi-temps. En deuxième, ouais, le coaching, ouais, peut être important aussi. Et puis, il va falloir marquer un but de plus que Fener, c'est tout, hein. Voilà l'objectif, hein. Ouais, donc Talisca, il est présent, les gars. J'ai le groupe, c'est le même que à l'aller. Voilà, Talisca, il est dans le. Ouais, sauf avec Arthur Koglou Ouais, et et Asensio en Asensio. moins. Voilà, Talisca, il est bien là, les gars. Donc voilà. Allez, on passe du coup au sujet, enfin, sujet 5 ou la rubrique 5, la clé du match. Nouveauté aussi. Dorénavant, ça sera tout le temps comme ça, les avant-matchs, hein, les gars, ça sera tout le temps comme ça ne bougera plus, ça sera toujours ce même format. Voilà, j'essaie de tester de format pour voir lequel est le mieux. Et on va du coup la clé du match. Chaque chroniqueur donc donne sa clé en 30 secondes. Voilà. Donc la clé du match, je vais commencer par toi, Juju. Pour toi, la clé du match demain, explication Merci. en 30 secondes. En 30 secondes, bah, la clé du match, l'efficacité offensive, ça va être important pour moi. Voilà, je pense que Openda, moi je trouve que Openda, il a scoré rapidement avec l'OL. Donc je pense que par rapport à d'autres qui n'ont pas scoré tout de suite avec Lyon, je pense que ça peut être un bon avantage que Openda. Moi, je mise tout sur Openda, Ok. Guigui. offensivement. Pareil, efficacité dans les deux surfaces. Et on n'en a pas parlé, mais pour gagner un grand match, il faut un grand gardien. Donc on aura forcément, à un moment donné, besoin d'un arrêt déterminant de Greif. Par exemple, ce qu'a fait Descamps contre Toulouse sur une frappe déviée qui sort. Bah, on aura aussi besoin d'un grand Greif quand Fener aura des occasions, parce qu'ils en auront forcément. Greg. Ben moi, je dirais les ailiers. Les ailiers, parce qu'à l'aller, on a quand même fait mal à cette équipe, sans avoir un grand Nuama, un grand Fofana, les deux, hein. Donc, même si Fofana était un peu meilleur que Nuama. Donc, pour moi, c'est les ailiers, parce que je suis persuadé que si tu arrives à faire mal à Semedo et Archie Brown sur le côté, franchement, t'as 80% franchement de chances de te qualifier. T'as un Openda qui derrière est quand même un joueur assez clinique au niveau des centres, au niveau des appels. On sait que Skriniar est pas le joueur le plus rapide. J'ai vu dans beaucoup de commentaires que voilà, tout le monde espère que l'arbitre soit, on va dire, au niveau et le sanctionne beaucoup plus rapidement. Voilà, donc je pense que vraiment, si tu as des ailiers vraiment de haut niveau, quand je dis les ailiers, je rajoute aussi les Boudache. Boudache, par exemple, s'il doit rentrer ou des gens comme ça. Donc je pense vraiment que les ailiers, ça peut être la clé du match, vraiment. Ben. Je vais faire simple. Pour moi, le milieu de terrain, c'est le plus important. Tu gagnes ou tu perds un match au milieu. Donc, et après, forcément, si ton milieu va bien, l'équipe va bien, que ce soit sur le plan défensif et le plan offensif. Pareil, le Openda, comme je lui ai dit, il a pas mis beaucoup de temps à se mettre les supporters dans la poche. Là, c'est un match pour lui demain devant 50 000 Lyonnais qui vont le pousser. Et enfin voilà, donc je pense que c'est ça la clé du match. Je suis d'accord avec vous que Openda peut être la clé du match s'il arrive à prendre le dessus sur Skriniar. Et Skriniar, j'espère qu'il sera arbitré différemment que l'arbitre du match aller. Parce que les gars, au bout de 60 fautes, il se prend le carton jaune à la 80e minute. Et il comprend pas pourquoi. À un moment donné, voilà quoi. À un moment donné, Arbitrage à l'italienne demain. ouais, arbitrage à l'italienne. Voilà. Donc, donc on verra, on jugera l'arbitre dans le débrief jeudi soir à 20h. D'ailleurs, notez-le, jeudi soir à 20h, le débrief de ce Lyon Fenerbahçe. Allez, le 6, la rubrique 6, le joueur à suivre. Choisissez-moi un joueur de l'OL à suivre demain. Quel rôle doit-il jouer? Que doit-il réussir pour être décisif?
Et est-ce qu'il peut être l'homme du match? Je vais commencer par toi, Greg. Le joueur que tu vas suivre demain. Et après, je Bah reviendrai écoute, avec vous jeudi au débrief. bah moi je suis toute l'équipe bien sûr, mais forcément. Mais si je devais dire un joueur, on va dire, moi je dirais Nuama, parce que Nuama, dernier match, il devait être décisif face au Sparta, il l'a été. C'était un des meilleurs joueurs du match. Il nous a lancé avec son but. Il a une revanche à prendre parce que sincèrement à l'aller, franchement, il était inexistant. Donc ouais, moi je dirais Nuama et comme je dis, s'il arrive vraiment avec sa qualité de pied à soit réussir des centres, soit vraiment réussir des dribbles, gêner vraiment cette équipe, je pense vraiment que derrière 80% du boulot sera fait. Donc pour moi, ça peut être vraiment le facteur X, on va dire, de ce match. Guigui, pour toi, le joueur à surveiller du côté de l'OL demain. Bon, pour l'originalité, on repassera, mais on va dire le capitaine Tolisso, hein. Je crois qu'il a été décisif 12 fois sur les 14 derniers matchs, un truc comme ça. Il est encore décisif quand il rentre, que ce soit par la passe ou même dans la grinta, je veux dire de manière générale. En tant que capitaine, ça va être à lui d'emmener l'équipe. Donc, un grand coco pour la gagne. Tu peux piquer encore. Ah, t'as le droit de dire la même chose, Juju? Bah, j'allais dire Tolisso aussi, parce que bon, après, Les gars, Tolisso, des fois. vous êtes téléphoné avant l'émission ou quoi? Comment ça se passe? Ah non, pas du tout. Non. J'ai volé son post-it. Il faut qu'il fasse son match, Tolisso, en patron, en capitaine. Il faut qu'il mène tout le monde vers le C'est l'idée haut. que Et j'ai eue aujourd'hui. Merci. puis j'ai peur qu'il joue aussi à la faute aussi, le Tolisso. Faut pas rentrer trop se rouler par terre aussi. Et mon Ben. Et après, je terminerai Alors, avec Guigui. Non, pour c'est moi, non, bah, Guigui, t'as fait. Ben. pour être original, je vais pas répéter ce que j'ai dit avec Open Dot, donc, mais je dirais Maitland Niles parce que il fait un début de saison, ça va, plutôt correct. Il y a la concurrence derrière Atekame, donc est-ce que ça va pas justement le booster et faire qu'il soit aussi plus sérieux comme il a été sous Pierre Sage à l'époque. Il nous a quand même sorti à l'époque plusieurs grands matchs, donc j'aimerais bien voir s'il prend le chemin d'une bonne saison ou si c'était malheureusement pour nous, enfin surtout pour lui, ses derniers matchs à l'OL. Moi, les gars, c'est vrai que moi, en fait, je vous pose des questions et moi, en fait, je dis rien. Moi, j'y vote pas. Moi, les gars, je rejoins Bourakaz, là. Morten, les gars. Moi, Morten, c'est le joueur à suivre. Est-ce qu'il va être dans sa continuité du match aller? Parce qu'il avait fait un match extraordinaire au match aller. Donc, moi, je l'attends. Et moi, je trouve que quand Morten et Tezman sont là, je trouve que Tezman, voilà, il est bon. Donc, j'espère que. Aussi, je pouvais dire aussi Tezman. Voilà. Tezman, est-ce qu'il va être encore dans sa régularité depuis quelques matchs? On l'attend aussi au tournant Taner Tezman. Donc voilà. Allez, on passe du coup au scénario du match aussi, petite nouveauté. Comment vous voyez le scénario, Ben? Pour toi, ça me saoule les restrictions là. Pour toi, qui marque quel scénario idéal pour l'Olympique Lyonnais? Pardon. Le scénario idéal, c'est déjà de marquer le premier but. Si tu te prends le premier, c'est déjà plus un scénario idéal. Mais ça peut être après un match fou. Donc, dans l'envie, j'espère qu'on marquera le premier but et qu'on se mettra à l'abri à la 69e. Et pour toi, il faut évoquer, bah oui, ouais, les gars, les avant-matchs sont là aussi pour ça, mais il faut évoquer aussi la chose terrible qui peut arriver aussi à l'OL. Pour toi, le scénario catastrophe, on n'espère pas, mais tout peut arriver. Scénario catastrophe, c'est le match de Vigo l'année dernière. C'est que tant d'espoir sur un match, ça fait un peu penser à ça. Hein. On fait 1-1 à l'aller, on joue à domicile, on sait que, si on gagne, à l'époque, on avait entre guillemets la route ouverte en finale. Là, si on gagne, on a la Ligue des Champions au bout. J'espère que ça sera pas la même issue, par contre. Ok. Pour toi, Greg, ton scénario parfait, est-ce que tu rejoins Ben? Est-ce que tu penses à la qualification demain pour l'OL? Ah bah oui, bah bien sûr, je pense à la qualification. Maintenant, scénario parfait, bah ce serait un 3-0 à la mi-temps, et puis voilà, au revoir, c'est tout. Maintenant, ça va pas être facile. Moi, je pense plus à un match,
Je pense que le Fener marquera. Je vois pas l'OL ne pas encaisser de but. Je pense ça pourrait ressembler à un match un peu comme à l'aller, sauf, on va dire, avec plus physique, parce qu'à l'aller, en fait, le Fener a, vraiment, en premier mi-temps, ils étaient un peu pépères quand même. Deuxième mi-temps, un peu moins, on va dire. Et Lyon a été vraiment bien rentré. Mais bon, il y aura beaucoup de supporters aussi qui vont encourager le Fener, donc ça va aussi faire beaucoup de bruit. Même si le stade sera pour l'OL et c'est normal. Mais au-delà de ça, je pense qu'il pourrait y avoir un partout et on pourrait gagner 2-1 en prolongation. Voilà. Je pense que vraiment ça va être un match très serré et qui peut vraiment se terminer au bout de la nuit, quoi. Je vois pas des tirs au but, mais je sais pas, je vois une prolongation et pas une victoire de Lyon. Voilà. Guigui. Bah, scénario idéal, On comme a a vu dit ça, Greg. on a vu ça, Krapovic, un supporter du Fener dans le chat. On a vu ça Non, au mais match aller. comme a dit Greg, scénario idéal, tu mènes 3-0 à la mi-temps et tu joues 11 contre 10. Voilà, bon, ok. Pire scénario, Celta Vigo. Maintenant, effectivement, ils ont trop de talent individuel en face pour qu'on n'en prenne pas au moins un, je pense. Maintenant, on en a aussi pour marquer. Je sais pas, je vois bien un peu comme à Toulouse, genre peut-être un partout. Pourquoi pas sur coup de pied arrêté pour eux. Nous, on va dire Openda, il a marqué à l'aller. Et je pense que pour le coup, on a vraiment des remplaçants qui peuvent faire la diff. Et si on pouvait se qualifier, alors, Et le on public. prend, Et le public on prend même va en faire la prolongue, diff. mais faut pas oublier qu'on jouera, alors on en reparlera, mais on jouera dès samedi contre le Havre. Donc si on pouvait plier ça en 90 minutes, ce serait quand même pas mal. Donc ouais, 2-1 avec les remplaçants qui font la diff. Le public, les gars, peut faire la différence aussi demain. Ah bah, demain, on a intérêt à pousser, les gars, ceux qui sont au stade. Et le public. Et pour finir, mon juju, et après, on passe. Bah, moi, je veux tout scénario sauf un scénario catastrophe. Et moi, je pense pas à Vigo, je pense à Manchester United. Ah, Plus que Vigo en scénario catastrophe. ouais. C'est vrai que Manu, on a eu le temps d'y croire. Vigo, Ouais, mais bon, c'était c'est le match à plénium. l'extérieur. Là, on a quand même Ouais, on c'était est à là-bas. domicile. On est à domicile. Demain, on est à domicile, mon juju. Donc, voilà, on verra comment ça se passe demain. Allez, les gars, on passe au prono RBG. C'est parti, Ben. Prono. Et tu peux même dire tes buteurs. 3-1. Doublé d'Openda et Tolisso à la 69e. Greg. Là, moi, je l'ai dit 2-1 en prolongation. Je vois Talisca marquer. Voilà, alors j'espère qu'il est déjà dans l'avion pour l'Arabie Saoudite. Mais je le vois marquer parce qu'il est revanchard, je pense. Et puis, par contre, je vois l'OL marqué par Alenu Ama, j'ai un mec qui marque. Et puis, pourquoi pas un but ouais, sur corner d'un Niakate ou voilà, quelque chose comme ça. Guigui. Bon, on va dire 2-1 Openda et Tolisso parce il doit être là. Et en face, ouais, on va pas être original, mais un gaucher au hasard Greenwood parce qu'il a l'air en forme quand même. Donc, on va dire 2-1 pour l'OL dans les 90 minutes. Pareil, 2-1 pour Lyon, sans prolongation. 1-0, les gars. Demain. But open temps. Voilà, 1-0. Ça va être compliqué, parce que voilà. Mais je vois Lyon marquer. En deuxième période, ça va être compliqué 0-0. Et la VAR, elle va marcher. Pour Lyon, il va y avoir un but refusé. Vous allez voir. Soyons fous. Soyons fous. C'est beau ce scénario. Donc voilà. Et dernier tour de table, les gars. L'homme du match. Quel joueur vous voyez homme du match demain? Mhm. Allez, Moi, espérer qu'il ne soit pas l'arbitre. Malik Ouais, Fofana. Malik? Ouais. Peut-être. Allez. J'espère pas. Peut-être. Ça, dernière. Peut-être. Guigui? Bah non. J'espère pas, hein. Alors déjà forcément un Lyonnais, ça voudrait dire a priori qu'on aurait gagné. Je reste sur Tolisso depuis le départ. Hein. On aura besoin d'un très grand coco. Allez. Greg? Oui, je suis d'accord. J'aimerais bien que Nouama le soit, mais je pense que Tolisso peut être un homme du match un peu plus abordable, entre guillemets. Donc Tolisso. Ben? Alors, il y a... Ouais, après, je reviendrai le commentaire.
Dis Ben, du coup. Oui, je rejoins les copains avec Tolisso, mais si j'en tiens à mon pronostic 3-1 avec le doublé d'Openda, un attaquant qui met 2 buts, il sera forcément élu homme du match. Ça marche. Et ben moi, j'ai dit 1-0, but Openda. Voilà. En bas. Et l'homme du match, ça sera qui? Et ben ça sera Dominique Greif. Voilà. Vu que c'est un match 1-0, il va faire encore des arrêts monstrueux. Dominique Greif. Mais en tout cas, je l'espère pas. Je l'espère pas. Mais Greif, je pense qu'il va être sollicité demain. Il y a Krakovic, donc supporter du Fener, et aussi du coup de Lyon, parce que Lyon mon équipe, Fener mon cœur. Et je veux pas dire du coup le reste, mais voilà. Donc on te dit bon match à toi quand même à Krapovic, voilà. Et voilà. Et mais du coup la question que je vais te poser, si Lyon est en Ligue des Champions, tu supporterais Lyon du coup derrière. Allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire monter un ou deux auditeurs, voilà, normal, pour qu'ils expriment un peu leur ressenti sur ce match de demain. Est-ce qu'il y en a qui veulent monter avec nous? Si vous voulez, faites votre demande. Voilà, venez dire votre scénario que vous voyez demain. Allez, vous pouvez les gars. On est 33. Voilà, allez, 22h05. S'il y en a qui veut, alors on a qui là, qui a craqué peut-être. On va voir pendant 5 minutes. Ah, TikTok en ce moment, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. On marque pas, les amis. Oh, le Toulousain. Salut. Iski, mon Christophe, salut, toi Salut. et moi, pour tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Comment il va, toi et moi? Ça va. Bon. Allez, je vais commencer par toi, mon petit douanier quand même. Toi et moi. Voilà. Comment toi, tu vois ce match demain? Bah, ça va être très très chaud, mais je pense que Lyon a la possibilité de gagner ce match. Bon, par le petit écart, mais je vois bien Lyon gagner. On l'espère tous, mon Nico. On l'espère tous. Et toi, la compo, je vais te poser la question. La compo que tu veux voir demain, est-ce que tu veux voir la compo du match aller? Est-ce que toi, tu aimerais voir des changements? Bah non, la remettre comme à la première fois au Fener, mais après, voilà. C'est ça surtout. C'est ça. On verra en tout cas. Sur le premier match, on était bien. Est-ce que tu as un mot à dire à ton équipe, à toute l'équipe demain, en un seul mot? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire là s'ils étaient en face de toi? Bah, qu'ils aillent à fond pour la qualif. Qu'ils se donnent à fond. Parce qu'ils méritent aussi bien les joueurs que le secteur des recruteurs et tout ça, quoi. Ouais. Ils le méritent depuis 2 ans, ils font du sacré travail, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce que j'ai dit, tu vois, Nico, c'est ce que j'ai dit à l'introduction de l'émission. Voilà. Il le mériterait que cette équipe soit qualifiée Ah oui, largement. en Ligue des Champions. Il le mériterait. Oui, je sais, mon David. T'inquiète, je sais. Allez, je vais faire monter mon Benz. Voilà, mon Benz que je kiffe. Il est là, mon Benz. Salut, Jojo, mon salut Benz, tout le comment monde. tu vas? Salut Jojo, ça va, super, ça va tout le monde. Salut Ça tout le va. monde. Salut. Allez, je reviens vers toi dans pas longtemps, Benz. Je vais accueillir du coup mon Christophe qui est là. Comment il va, mon Christophe? Comment tu sens le match de demain? On va Et avec toi, enfin, Jojo. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos gones demain pour les encourager? Mais tout d'abord, quel compo que tu aimerais voir demain? Bah moi je changerais un petit peu des choses, mais après c'est mon avis. Je t'avais dit que Descamps serait titulaire la semaine dernière, tu te souviens? C'est vrai. J'étais le bien seul à vu. avoir dit que Descamps serait titulaire. Bien vu, c'est vrai, bien vu. Et moi je pense qu'il faut Cuvert, j'avais compris qu'il avait une gêne. Alors c'est peut-être que j'avais mal entendu la dernière fois. J'avais compris que il avait une gêne après le match de Fenerbahçe, c'est pour ça qu'il l'avait ménagé. Alors après Bachar Barrère a fait un beau match contre Toulouse. J'aurais mis Barrère, après c'est mon avis, et j'aurais changé les deux latéraux. Moi j'aurais mis Tagliafico et Atekame, parce que contre Toulouse il a fait le match
presque parfait parce que franchement, il a pas fait trop d'erreurs, même aucune, je pense. Et il rassure tout le monde et même avec l'ailier droit ou qui avait devant lui, enfin, je trouvais que ça permutait assez bien et c'était assez fluide. Enfin, c'est mon avis, hein. Après, c'est vrai que c'est Nuama, c'est différent, c'est pas Boudache. Et après, au milieu et devant, je changerais pas l'équipe. Moi, là où je changerais, c'est vraiment à l'arrière. Pourquoi? Pour bloquer Greenwood sur le côté gauche et pourquoi pas Talisca sur le côté droit s'il est de l'autre côté, je sais pas, ou l'inverse, je sais pas. Enfin, après, c'est mon avis, hein. Après, ça reste un avis personnel, hein. Maintenant, Fonseca, je pense qu'il va pas changer d'équipe, je pense qu'il va laisser la même. Mais moi, j'aurais fait ça, j'aurais changé ces choses-là. Et du coup, pourquoi en un mot, qu'est-ce que tu aimerais dire du coup à nos Bah, coachs? moi, je voudrais dire aux joueurs, n'oubliez pas où on était il y a 1 an et demi ou 2 ans. On devait être proche de la Ligue 2. Aujourd'hui, on a presque la musique dans nos oreilles. Et il faut pas oublier que si on veut voir les stars ou voir des beaux matchs contre des grosses équipes, il faut se donner à fond parce que c'est vrai que en Ligue 1, à part les matchs contre Paris, Marseille ou Monaco ou vraiment Lille et Lens, des grosses affiches. Après, il y en a pas beaucoup. Et si on veut avoir des matchs plaisants à regarder ou à jouer, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Enfin, à mon avis, et ils savent ce qu'ils doivent faire tous ensemble. Je pense que la motivation, elle vient tout seul. Hein. Franchement, il y a pas de match, mais on sait que Ouais. Lyon depuis beaucoup d'années, les matchs européens, ils ont jamais déçus, les gars. Et je crois qu'on n'a n'a pas fait de match de Ligue des Champions au Groupama, si je dis pas de bêtises. Donc, est-ce qu'il y a eu des matchs de Ligue des Champions au Groupama? La Juve, le match aller. La Juve, Oui, si, pendant la le Juve. Covid, La il y en a Juve. eu plusieurs. Ouais. Ouais. Ah, pendant le Covid, ouais. Ouais, mais Il y avait Offenheim, il y avait depuis combien de temps ça fait? Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, quoi. Même la Juve, hein. La Juve avant le Covid, là où. Oui, le but de tout Si, ça. c'était plein. Hein. Ouais, Ah ouais, le je but de tout ça. pensais que c'était Oui, Leipzig. encore là. Leipzig, je me Leipzig rappelle. aussi, si, Ouais. on Bah, a joué la Leipzig Ligue des avec, Champions ou Ouais, pas mal, enfin, les gars. quand je dis Marcelo, Ligue des Champions, je dis nouvelle formule, pardon. Excusez-moi, je me suis Ah, mal d'accord. exprimé, Ok, peut-être. ok. Nouvelle formule, ok. pardon. Non, la nouvelle Nouvelle on formule, n'a pas c'est-à-dire encore. les matchs à 8, quoi. Enfin, 8 matchs. Parce Ah qu'avant, bah oui, c'était que 3 matchs à aller, 3 matchs retour, c'est ça? Je me trompe pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. C'est ça. Avant, Donc là, c'était c'est 4 un matchs coup, à la ouais. maison, 4 matchs à l'extérieur. Donc bon, c'est vrai que voilà, le Groupama, il a besoin de ça, il a besoin de bouillir. Dans les grosses affiches, on voit vraiment les supporters derrière. Moi, je suis devant ma télé, mais c'est vrai C'était pour que pour ceux qui arrivent, quand c'était on pour regarde les la télé, sur la chaîne, à mes chroniqueurs, même à Toulouse, on les entendait Personne. alors qu'ils étaient pas nombreux. Tu vois, à Toulouse, pourtant, il y avait du monde et on entendait plus les Lyonnais que les Toulousains. Enfin, c'est mon avis. Après, voilà, je reste. Exact. Mais, moi, Toulouse, Voilà. il y a pas de grosse ambiance. Voilà, du du coup- coup, ce que je veux dire aux joueurs. Merci à toi, mon Christophe. Merci à toi. On va laisser la parole à Benz. Benz, comment toi tu vois les choses demain? Quel compo que tu veux voir demain? Et pareil, La comp- en un mot, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos La compo, comme Christophe, déjà. Moi, j'aurais voulu voir. J'aime beaucoup Abner, mais j'aurais voulu voir Kluivert sur Abner, sur Greenwood. C'est-à-dire Kluivert à gauche qui défend juste sur Greenwood. Parce que cette équipe du Fener, elle m'a pas impressionné au match aller. Pour moi, offensivement, à part Greenwood, il n'y a rien. Et j'aurais voulu voir Kluivert à gauche sur Greenwood et Mata revenir en titulaire. Ça, tu m'as posé la question, ce que je veux voir. Maintenant, ce qu'on va voir, je pense que ça va être la même équipe qu'au match aller. S'il les a reposés ce week-end, c'est pas pour rien, c'est qu'il va réaligner exactement la même équipe. Je pense même à Tekame, il a été très bon contre Toulouse. Même moi, j'ai dit le premier, ça a été le meilleur joueur. Mais on peut pas enchaîner un deuxième match en 3 jours. Le mec, on le connaît pas forcément. C'est un match trop important. Je pense que la compo, peut-être que je me trompe, attention, hein, mais je pense que la compo, ça sera exactement la même que le match aller. Après, comment je vois le match? Est-ce que c'est un bon résultat pour Lyon au match aller? Oui, clairement. Mais est-ce que c'est un mauvais résultat pour le Fenerbahçe au match aller? Bah non. Avec la suppression, vous savez, du but à l'extérieur, je pense que c'est pas un mauvais résultat pour le Fener, hein, partout. Quoi qu'on en dise. Parce que nous, on est tous rentrés, moi le premier, hein, on est tous rentrés dans l'idée, on va souffrir au Fener, on va en prendre 2 ou 3, on est arrivé donc quand on est ressorti du match avec et avec un beau contenu, on était tous contents. Mais finalement,
En fait, j'ai pris le train cette semaine, j'ai eu l'occasion de revoir le match. Et vraiment, j'ai regardé le match une deuxième fois entièrement. C'est pas un bon résultat, 1-1 pour nous au match aller, parce que si on n'a pas un peu cette crainte, je sais qu'on peut aller gagner là-bas. Avec le recul, ça, je vous dis ça, c'est facile, mais c'est avec le recul. Et je voudrais dire que demain, moi, je m'attends à un match très serré, très très serré. Et j'espère qu'on a appris de nos erreurs parce que on était tous contents de la même façon après le nul au Celta. Et au match retour, on perd à domicile. On était un peu tous confiants. Moi, le premier, attention, je me mets dedans, hein. On était tous confiants à Valence et on perd à domicile. Et là, c'est notre troisième un peu match important. J'espère qu'on aura appris du passé parce que on a eu 2 gros rendez-vous sous Fonseca et les 2, on les a loupés. Les 2, clairement, Vigo et Lens, on les a loupés sur des mêmes situations. Le résultat, il est bon. J'ai trouvé l'OL très bon au match aller, très très bon au match aller. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Lyon à un tel niveau. Je parle pas de résultat, moi, je vous parle de jeu. En termes de jeu, de contenu, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Lyon jouer comme ça. J'avais l'impression que derrière, au milieu, devant, Openda, un joueur comme ça. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un neuf comme ça. Donc ça, c'est ma petite part de confiance. Mais ça va pas être large demain. Ça va pas être large demain parce que les Fenerbahçe, ça reste une équipe sérieuse. J'espère qu'on va le faire. Je suis confiant par rapport au match aller, mais je pense pas que ça soit facile non plus. Voilà. Eh ben, merci à toi, Benz. Et en un mot, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos gones s'ils seraient en face de toi, là? Les joueurs, je leur dirais que la Ligue des Champions, quoi qu'on en dise, c'est important pour nous de pas oublier, ouais, comme a dit Christophe, d'où on vient en fait. Parce qu'il y a un an, pratiquement jour pour jour, on était en D2. Et là, on est à 90 minutes à un match à domicile de revenir en Ligue des Champions. Ce qu'on n'a pas fait depuis 2020 avec des effectifs qui étaient largement supérieurs. Donc moi, je dirais tu sais, il faut arrêter de protéger les joueurs aussi. Moi, je dirais à Tolisso et à certains, aujourd'hui, ou à Openda, à 2-3 mecs, aujourd'hui, il faut prendre vos responsabilités, il faut gagner le match. Les excuses, les rouges, l'arbitre ou je sais pas quoi, non, là, il n'y a pas d'excuses. Vous prenez le ballon, vous les bougez. Et surtout, j'espère, moi, que le public demain, il y a beau, je sais que t'es beaucoup suivi et tout. Ah, j'espère que le public, ils vont être là demain, que ça va être le feu, que ça va être ambiance traquenard, quoi. Vous avez parlé du match de Leipzig. On perdait 2-0 et j'étais au stade à l'époque. Mais on revient de 2, je te jure que c'est le public qui met les 2 buts. Tellement ça poussait, c'était ambiance traquenard, j'ai l'impression que c'est le stade qui a marqué les 2 buts. Et moi, j'espère que le but à War en pleine lucarne. Ouais, exact. Je te jure, c'est les gens qui lui disent de tirer. Sinon, il tire pas. J'espère que ça sera cette ambiance traquenard à Lyon et qu'on va le gagner, ce match. Voilà, tout simplement. Okay. Eh ben merci à toi, Benz. Et pour nous remettre un peu dans l'ambiance avant de clôturer cette émission, un dernier mot et on finira avec la musique. Voilà, vous voyez laquelle. Un dernier mot et maintenant, place au terrain. On est tous derrière notre OL demain soir et qui nous emmène en Ligue des Champions, bordel! Voilà, qui nous emmène en Ligue des Champions. On veut rêver, bordel, on veut rêver. Allez, merci à vous, merci Juju, merci Guigui, merci Ben, merci mon Greg, merci à Christophe et Ben, c'était de monter un petit tour au niveau des auditeurs. 14K, merci, 14 000 j'aime pour cette émission. Voilà, un peu tardif les gars, mais voilà, vous le savez, voilà, le travail avant tout. Romu premier, 2, toi et moi, 3, David, 4, Juju, 5, Craig, 6e, Yo-Yo, 7e, Benzema, 8, Chris, 9e, Christophe, et 10e, mon Benz, qui était ici avec nous durant cette fin d'émission. Passez tous une bonne soirée et restez jusqu'à la fin du live pour écouter cette musique mythique qu'on espère écouter encore beaucoup cette saison. Ciao, ciao, allez l'OL. Et rouge, bleu, gone, l'espoir d'être unis. Ciao, ciao. Unis. Oh, c'est pas heureux. Ah putain, je suis casse tout.
Total. Seulement. Bonne soirée à tous et on se dit à demain soir pour ceux que je vois au Lion Bleu. Bonne soirée, allez l'OL.